maintenant, je suis avec Nolan. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Alors moi déjà j'ai environ 50 freestyle. Donc j'ai commencé mon premier Super Bowl en 2019. Donc là c'est mon deuxième Super Bowl où j'avais participé au rookie auquel j'avais fini premier. Ensuite j'ai fait beaucoup de compétitions en France dont les championnats de France qui se déroulent chaque année. Et Et t'as gagné la compétition à Dunkerque aussi, j'ai vu. aussi, ouais. Ouais. Donc c'était fin juin. C'était organisé par Rachid, un freestyler du coup. Et donc ouais j'ai fini premier en finale contre Dorian. Et donc, du coup, t'es arrivé à Prague. Moi, je te voyais vraiment comme l'un des tout favoris en français. Et puis d'un coup, t'arrives et tu me dis, bah, en fait, j'ai un problème au coude, c'est ça? Ouais, avant de venir, je me suis blessé au coude, donc en accident de vélo. Donc ça m'a un peu freiné dans mes performances, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un manque de préparation avant de venir qui a joué dans la performance que j'ai pu faire, plus ou moins. Et du coup, sur scène, tu sentais que tu y a des choses que tu pouvais pas faire, t'es limité ou ça allait au final? Euh, Ça allait au final parce que c'était une blessure plutôt sur la peau, on va dire, pas une blessure comme une entorse ou quoi. Donc c'est vrai que j'étais un peu limité, mais en forçant et avec l'adrénaline des battles, c'est vrai que tous les mouvements, je pense, pouvaient passer. Après, Donc du coup, tu as fait top 72, enfin, top, t'es qualifié en deuxième partie. voilà, c'est ça, qualifié au deuxième cercle, et après j'ai fini troisième de mon cercle, du coup. Bon, maintenant je suis avec Lubin. Bonjour, monsieur Lubin. Ouais, bonjour, ça va? Bon, ça va très bien, et vous? Top, top, top. Top comme le top 32 que vous avez fait? Non, Bah, si. non. Si. Non, plus sérieusement, du coup, top 32 pour Lubin, qui tombe contre Tristan en plus. C'était la revanche du championnat de France. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce que tu as pensé du battle? Sincèrement, tes impressions? Sincèrement, mes impressions, je pense que tout d'abord, pour ma part, je peux faire mieux. Je le savais et peut-être que le fait d'avoir créé mes moves un peu trop tard dans l'année, peut-être de ne pas avoir assez les maîtrisés, et tout, etc. Mais une partie de regret, pas forcément envers les juges, mais envers la direction que le freestyle prend, tu vois. Et d'être obligé d'être dans les codes, et si tu rentres pas dans ces codes-là, contre un Tristan qui a tout compris et qui peut gagner, peu importe le mec en face, il a tout compris, et je pense que c'est un futur champion, mais c'est vrai que c'est dommage de prendre cette direction-là en sachant qu'il y a plein de possibilités dans le freestyle et qu'on regarde au Japon, etc. Pour ma part, je préfère regarder ce genre de battle que, qu'un championnat de Germanie, par exemple. C'est pas si ouf, la Germanie. Du coup, tu reproches en fait que tu fais pas assez de registres, par exemple. Enfin, en tout cas, que les juges attendraient de toi que tu fasses plus de registres, c'est ça? Et pas un seul style. Ouais, c'est ça, en vrai. Après, moi, je peux comprendre que le freestyle veut avoir toutes les catégories, etc. Il y a juste, du coup, je repars sur un autre sujet encore, la musicalité. C'est quelque chose Ah de... oui, je t'ai entendu, enfin, je t'ai vu faire en battle à Tristan, mais écoute le son, quoi. Ouais, tout à fait, parce que en fait, bah, tout simplement, tout le monde le sait, et même un champion comme Erlen n'a jamais écouté le son en battle, et Oh, parfois il écoute. parfois il écoute. C'est pas le meilleur exemple que t'as pris, mais. Moi, je trouve, en tout cas, choper l'énergie du son, ça, il le fait pas, tu vois. Peut-être qu'il est dans le rythme, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet, l'énergie du son. Mais je trouve que c'est très boycotté dans le freestyle, la musicalité. Et quelque chose de très dur au final, très technique. En fait, on rapporte toujours le freestyle à la technique, mais au final la musicalité, c'est savoir jouer avec son ballon et son corps et ses oreilles à la fois. Donc, c'est trois critères qui jouent. Donc, c'est énorme. Et Peut-être c'est trop pour certains. c'est peut-être trop pour certains, et certains peuvent. Moi, je peux comprendre qu'ils veulent pas du tout aller dans cette direction, mais c'est une direction qui peut être reconnue comme toute direction, comme le lower que je fais pas et que j'admire de ouf, que je trouve ça extraordinaire de faire trois tours à la fois que je ferai jamais dans ma vie. Désolé, mais Et peut-être que des gens comme toi vont petit à petit changer les codes du freestyle et vont amener justement cette musicalité comme un des critères principaux où ça se posera même plus de questions et il faudra être sur le son au moins un minimum. c'est ça, c'est ça. Et puis même
même le fait que notre discipline s'appelle freestyle football, c'est que le freestyle en lui-même, la définition, c'est être libre de son style. Donc au final, moi, ça me dérange pas du tout d'avoir de battle un style comme Erland aujourd'hui, comme Andrew à l'époque. Justement, c'est ça qui est kiffant, mais reconnaître le style de tout le monde et le mettre à sa juste valeur. Donc un petit goût amer en partant de Prague, c'est ça? Petit goût amer, ouais. Mais je reviendrai plus fort. Rappelle-moi ton âge. 17. Attends, il a 17 ans. 17 ans. Est-ce que tu as un petit message pour tous les jeunes là, qui ont peut-être ton âge ou 15-16 ans et qui veulent se lancer dans le freestyle ou qui sont déjà dans le freestyle, mais ils veulent persévérer? Et en vrai, Est-ce que tu leur conseillerais par exemple de venir aux événements? bien sûr, c'est la première des bases. Moi, c'est ce qui m'a fait, décoller, c'est ce qui m'a fait rencontrer Footstyle, c'est ce qui m'a fait faire des shows par ailleurs. C'est tout a commencé par des événements et juste pas forcément se regarder faire, mais plus agir, c'est tout. Et tant pis si ça marche pas, on a le droit à l'erreur. Et de toute façon, on a tous commencé de rien du tout. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Ok, on est avec Lilian, donc freestyler super créatif, hein. Il a plein de moves à lui et tout. Et moi j'ai trouvé, alors je vais commencer direct avec ça, j'ai trouvé qu'il a été un peu sous-estimé parce qu'il y a un ranking au début, il était classé assez bas par rapport à ce qu'il est. Et tout le monde l'a dit, hein, tout le monde est d'accord sur ça. Et donc déjà, rien qu'avec ça, tu as commencé le Super Bowl avec un goût amer, non? Rien qu'avant le premier battle. Ouais, je pense que c'était déjà compliqué, on va dire, dès le début. Donc après, ça m'a pas facilité la tâche, on va dire. Et après, donc ton battle, t'as quand même été qualifié pour la suite? Ouais, au début, j'étais un peu énervé, je te cache pas. Mais après, je me suis vite remis dedans et puis il n'y a pas le choix. De toute façon, on a travaillé toute l'année pour ça, donc on peut pas lâcher avant le battle. Donc voilà, j'ai fait ce que je devais faire et puis j'ai sorti OG, du coup, le freestyler danois. Et puis ensuite, je me suis qualifié du coup pour les Elimination Battles. Et puis là, j'ai fini 3e derrière Ronnie. Et voilà, je pense que là aussi, on va dire qu'il y a débat, on va dire. Par rapport à ta perf, juste par rapport à toi, est-ce que tu es content de tes passages, tes tricks? Est-ce que tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même? Oui, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Moi, je regrette rien. Je pense que j'étais à mon meilleur niveau. Après, voilà, la décision appartient au juge et puis c'est tout. Tu m'as dit dans les coulisses que le niveau, ce qui est incroyable, c'est que le niveau il a augmenté. C'est maintenant les gros, comme tu m'as dit, les gros poissons, il faut qu'ils lâchent du lourd en qualif, des gros stades pas, des choses qu'ils veulent garder pour la suite. Et avant, c'était pas le cas. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des gros qui pensaient pas devoir sortir des gestes assez tôt comme ça. Et puis ouais, ils ont vu qu'il y a des petits qui n'étaient pas forcément petits. On a pu voir par exemple Momo qui était ranking peut-être 38, c'est ça, on avait dit tout à l'heure, 38, qui maintenant est top 16 et puis qui a sorti Yo qui était vice-champion du monde 2019 quoi. Et Momo à la période-là, il était dernier en catégorie... non, il a fait dernier dans les qualifications et puis s'est retrouvé en rookie quoi. Donc voilà, je pense pas qu'il pensait sortir là.